nous allons voir quelques exemples de mauvaises pensées, parce que parfois on ne sait pas. Mais c'est quoi une mauvaise pensée? Alors on va regarder rapidement ensemble. Par exemple, on va parler des pensées néfastes, les plus utilisées par Satan. Hein, c'est son domaine de prédilection. Hein. Ce sont des pensées qui deviennent toxiques, qui sont empreintes d'anxiété. Oh là là, ça tombe vraiment dans cette saison. Hein. Nous sommes dans vraiment, on va dire, une atmosphère anxiogène. Hein, anxiogène. Tout est amené pour nous mettre dans l'anxiété à tous les niveaux. Accablé par la dépression. Voilà une mauvaise pensée, hein, une pensée accablée par la dépression. Influencé par des mensonges ou des pensées nocives. Alors, on pourrait résumer ceci. Une mauvaise pensée, c'est du pur poison. Moi, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit quand je parle de ces pensées néfastes et toxiques. Hébreux 12, d'ailleurs, en parle dans son chapitre au verset 15. Quelque chose qui provoque vraiment des pensées nocives et néfastes, eh bien, c'est l'amertume. Vous savez que l'amertume, c'est une angoisse de l'âme. Hein. C'est quelque chose que vous subissez, auquel vous ne pouvez rien, et puis vous ne pouvez pas changer la situation. Et si vous n'êtes pas dans le repos de Dieu, dans la confiance que Dieu est le pourvoyeur, si vous n'êtes pas dans le niveau de foi, sachant que Dieu s'occupe de vous et que lui, il a un chemin, même s'il n'existe pas, il va le créer, si vous n'êtes pas dans ce niveau de foi-là, lorsque vous vous trouvez devant une situation où vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien changer, vous vivez une injustice, vous vivez quelque chose qui vous agresse, vos pensées vont être un véritable champ de bataille et de grandes chances que vous tombiez dans la dépression assez rapidement si vous n'avez pas de solution en Dieu. Parce qu'il y a des situations où même à la force humaine de vouloir changer les choses, vous savez, on ne peut pas changer certaines choses. Et cette pandémie qui nous tombe dessus, on pourrait se dire, oh oui, mais finalement, ce n'est pas vrai, en vrai, on pourrait nier, on peut être dans le déni. Mais c'est une autre façon d'aller sur le mauvais chemin, hein, le déni. Parce que, attention, hein, c'est vraiment là quand même. Donc voilà, il faut, je crois, mettre dans ce registre-là l'inquiétude, les faux raisonnements. Alors ça aussi, ce sont deux artifices majeurs de Satan dans la vie qui est la nôtre. Satan, il connaît ce détail hein, sur le champ de bataille de votre pensée. Il veut surcharger votre intelligence en la bombardant de mauvaises pensées. Et il y a peu de gens qui savent que c'est vraiment une des façons de faire du diable la plus courante, hein, c'est qu'il bombarde vos pensées d'un tas de pensées nocives afin qu'elles soient indisponibles pour que le Saint-Esprit, surtout, ne puisse rien faire au travers de vous. Donc, il va essayer de vous prendre, de capturer votre pensée de façon à ce que vous ne puissiez plus être utilisable par rien du tout. On pouvait être dans le passé un très bon adorateur, un intercesseur, et tout à coup, une situation, un mur se met devant nous. Et si nous n'avons pas cette proximité de cœur, de relation avec l'Esprit Saint, et si nous ne travaillons pas à faire attention à ce que nous pensons, très vite, nos pensées vont être complètement squattées, habitées, capturées par des pensées nocives de ce genre. Et là, vous savez, le combat, il devient très, très difficile. Donc, nos pensées doivent être paisibles, comme le dit le prophète Ésaïe. Et nous sommes paisibles lorsque nous fixons nos pensées sur ce qui est bon. Je me souviens avoir lu au tout début du premier cours, Romains chapitre 8, verset 5, et qui nous invite à fixer nos pensées parce que ceux qui vivent selon l'esprit sont dirigés par les désirs de l'esprit et ils y fixent leurs pensées. Donc nous étions invités dès le premier cours à fixer nos pensées sur les désirs de l'esprit de Dieu et pas sur les désirs de la chair. Et vous savez, la chair, elle est en contrôle, elle aime tout tenir dans les mains, elle aime tout contrôler, elle aime tout manipuler, elle aime tout dominer. Ça, c'est la chair humaine. Dieu, en aucun cas, n'est comme ça. Donc, voilà ce genre de pensée, il faut y faire attention. En deuxième autre pensée dont j'aimerais parler, les pensées vagabondes. C'est là aussi que l'ennemi attaque, il sait très bien que même si une personne assiste au culte, et elle ne fixe pas forcément son attention sur ce qui se passe, vous savez, donc il va essayer, même si vous êtes dans un lieu spirituellement
saint, un bon lieu même, vous êtes dans une maison de prière, dans l'adoration, et puis vous arrivez avec une pensée chargée. Et là, Satan, croyez-moi, il va faire son travail. Et il va essayer de vous faire échapper à ce qui se passe. Combien de fois on est dans des réunions de prière et tout à coup, on n'est plus dans la réunion de prière. On est en train de penser à son menu pour demain, ou à ce qu'on a à faire dans la semaine, ou les enfants qui vont pas, et tout à coup, dans nos pensées, on a un champ de bataille. Et toutes ces pensées vagabondes, il faut en avoir conscience. Le diable sait très bien que l'on n'aboutit jamais à rien sans discipliner ses pensées et fixer son attention sur ce que l'on fait. Donc, il faut fixer notre attention sur ce que nous faisons. Et alors que nous commençons à nous dire, eh bien, je vais fixer mes pensées sur ce verset de la parole de Dieu, méditez-le, mangez-le, pensez-le, projetez-le, imaginez-le, remplissez votre vie de la parole de Dieu, parce que c'est comme ça que vous gagnerez la guerre. Rappelez-vous, le diable veut que vous vous croyiez mentalement déficient. Combien de gens me disent, je ne peux pas lire la Bible, c'est trop compliqué pour moi, je ne la retiens pas, je ne la comprends pas. Eh bien, prenez des versets simples. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. J'en dis ce genre de pensée. Méditez-les, croyez-les. Je suis une brebis du Seigneur. J'entends sa voix. J'ai la capacité d'entendre ce que Dieu me dit et de faire ce qu'il me dit. Et commencez à mettre sur vous des bonnes pensées. C'est pas encore trop tard pour le faire. Nous sommes dans une année où notre propre bouche doit commencer à déclarer sur nous, les veilleurs que nous sommes, mais aussi sur notre nation, l'importance de qui nous sommes et de le déclarer sur nous. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes appelés à avoir la pensée de Christ et avoir la capacité de parler pour Christ sur les situations qui sont autour de nous. Parlez la parole de Dieu, pas parler vos opinions ou vos raisonnements. Souvenez-vous, les premières pensées néfastes, ce sont les faux raisonnements. Vos opinions, vos façons de voir les choses au niveau humain, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout aider la réorientation de vos pensées. Donc maintenant, on va voir une troisième sorte de pensée, les pensées indécises. Marc 11, verset 23-24 dit ceci. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez, donc ça veut dire quoi? Ayez confiance, soyez persuadés que cela vous est accordé et vous le recevrez. Donc, il faut que vous receviez la réponse avant de voir vraiment la chose arriver. Il faut que vous commenciez à voir que ça vous est déjà accordé. Ça s'appelle la foi. Donc, ces pensées indécises, c'est ces pensées qui ne sont jamais sûres de rien, qui remettent tout en question, c'est toujours en train de dire à Dieu oui, mais, face à telle ou telle circonstance, je m'entends souvent dire, je me demande quel temps il fera demain. Oui, ça c'est. Alors aujourd'hui, il y a ceux qui suivent la météo à la lettre, ils savent vraiment à la seconde tout ce qui va se passer, puis quand ça ne se passe pas, ils sont quand même surpris. C'est vrai que la météo a fait de gros progrès. Mais je me demande ce que je devrais prier pour telle ou telle situation. Et vous ne demandez pas ce que vous avez prié. Priez et croyez que vous avez reçu la pensée de Dieu. Je me demande combien de gens vont venir à cette réunion. Prions et disons, voilà Seigneur, on veut voir des personnes venir, chercher ta présence, être avec. Ce genre de pensée, c'est extrêmement toxique parce que c'est quelque chose qui est flou, mais qui est quand même en vous et qui est toujours en train de douter de tout. Il n'y a pas de foi. Et vous savez que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, le dictionnaire nous dit que se demander, vous savez, on se demande, tiens, est-ce que ça va marcher? On se demande si, tiens, mais est-ce qu'il va être guéri, lui là, l'état dans lequel il est? On se demande plein de choses. Eh bien, vous savez ce que c'est que la définition de je me demande? La définition, c'est la suivante. C'est une sensation de perplexité ou de doute. Alors, frères et sœurs, arrêtez de vous demander. Détruisez ces pensées indécises et dites-vous bien que en aucun cas, vous devez laisser s'installer chez vous cette espèce d'atmosphère, cette sensation de doute et de perplexité.
Chassez vos doutes, doutez de vos doutes, mais n'accueillez pas le doute dans votre maison. Il vaut mieux être positif plutôt que de toujours se demander ce qui va arriver. Et vous savez que des fois, les frères et sœurs même, eux, vous arrêtent en vous disant « Non, non, mais là, tu n'es pas réaliste. Hein. » Eh bien, vous savez ce qu'il faut leur dire? Dieu n'est pas réaliste, tu es au-dessus de toute réalité. Et sa parole est la vérité. Voilà ce qu'il faut dire. Mieux vaut croire que tout va bien se passer et se décharger sur le Seigneur de toutes nos préoccupations que de faire quoi? Ce travail. Et c'est un travail que nous faisons souvent, hein, tous, et il faut nous repentir pour ça. Mais nous posons nos préoccupations sur les autres. Et nous attendons qu'elles collaborent à nos doutes. Et que finalement, elles nous amènent à « Ben oui, tu vois, j'avais raison. Je me demandais bien ce qui allait se passer. » Tu vois, quoi. Voilà. Attention, ça aussi, c'est un monde spirituel mauvais qui nous attaque. L'hésitation produit toujours l'indécision. Et cela engendre quoi? La confusion. Oh oui, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que, voilà, l'indécision, ça fait partie vraiment de ces pensées négatives, toxiques, du poison pour notre vie intérieure dans laquelle Dieu veut demeurer. Mais dans quoi où Dieu veut demeurer? Dans une maison où il y a la foi, c'est-à-dire dans une maison qui lui fait confiance, dans une maison qui l'accueille où il est bien accueilli parce qu'on croit ce qu'il nous dit, parce qu'on vit avec lui, parce qu'on l'a accueilli dans notre maison et que quelque part, lui, il se sent aussi bien à l'aise. Il n'est pas toujours remis en question, il n'est pas toujours controversé, il n'est pas toujours confronté. Parce que, imaginez-vous Dieu vivre dans votre maison, dans vos pensées. Est-ce qu'il y serait à l'aise, le Seigneur? Essayez de penser à tout ce que vous avez pensé depuis au moins ce matin. Et est-ce que l'univers dans lequel vous vivez ferait plaisir à Dieu? Est-ce qu'il y trouverait du plaisir? Est-ce que vous lui avez seulement dit merci pour plusieurs petites choses pour lesquelles, eh bien, il était vraiment là? Et puis, ses pensées sont devenues les vôtres. Alors là, je crois que Dieu est content. Voilà, je crois, ce qui pourrait nous aider à vivre. Hésitation, indécision et confusion sont des obstacles qui empêchent de recevoir par la foi, par la confiance en Dieu, l'exaucement ou la provision divine. Parfois, Dieu ne répond pas parce que dans nos pensées mettent Dieu mal à l'aise. Et que si vous deviez avoir certaines victoires, et si ces victoires vous ramèneraient à prendre de l'orgueil et pas de la reconnaissance à Dieu, je ne suis pas sûre que ça vous aiderait. C'est aussi pour ça que Dieu, parfois, met du temps. Et il nous demande de passer du temps avec lui. Une autre chose, confusion de pensée. Ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie dans ce champ de bataille des pensées, quelque chose qu'il faut aborder. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, ce passage nous aide à comprendre comment triompher de l'hésitation, du doute, de la confusion et comment recevoir de la part de Dieu. L'homme aux pensées doubles. Je veux peut-être essayer de lire Jacques chapitre 1, verset 5. Je vais le faire sur ma Bible. Et nous allons voir ensemble. Cherchons ensemble. Jacques chapitre 4. Voilà ce que Jacques dit. Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais, verset 6, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Et verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. J'aime bien l'anglais qui dit c'est un homme à double-minded, c'est un homme qui a une double pensée, une pensée double. C'est-à-dire qu'il a deux façons de penser et qu'il ne sait jamais sur laquelle il faut se mettre.
remarquez que dans le verset précédent, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ne s'imagine pas? Eh bien, ne s'imagine pas, vous voyez, ça fait partie, selon moi, des hauteurs, des forteresses, des faux raisonnements, des arguments, des imaginations qui viennent habiter dans nos pensées et qui sont un véritable monde démoniaque qui vient nous attaquer. Attention à vos imaginations. Parce qu'il y a beaucoup de nos imaginations qu'il faut capturer et amener à l'obéissance de Jésus-Christ. Et celui qui doute devra bien se dire que ces doutes sont des imaginations qu'il faut amener au pied de Jésus sans repentir et vraiment les capturer, ces pensées-là. Parce qu'un tel homme ne recevra rien. Qu'il ne s'imagine pas recevoir quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne recevra rien du Seigneur. Et que c'est un homme instable, partagé dans toute sa conduite. Et où sa façon de penser, c'est en train de faire que toute sa conduite, elle va être mauvaise. Vous pensez et vous devenez, vous marchez ce que vous pensez, vous vivez ce que vous pensez. Ce sont vos pensées qui déterminent la conduite de votre vie. Donc, ce passage est extrêmement important. La Darby a une autre façon de traduire que je trouve excellente, l'homme aux pensées doubles. L'homme incertain dans ses pensées représente la confusion. C'est quoi? Le fait d'être incertain dans ses pensées, ça veut dire qu'on est dans une confusion totale. On a des pensées différentes et on ne sait pas quelle est la bonne pensée. Et vous savez quoi? Dans le monde même des croyants aujourd'hui, combien sont sûrs de ce qu'ils pensent? Alors, on va nous dire, oui, mais alors les pensées de Dieu sont impénétrables. Non, non, ça c'est complètement faux. Hein. Les pensées de Dieu, Dieu n'a qu'un désir, c'est nous faire connaître ses pensées. Et pour cela, il faut vivre avec lui, il faut l'accueillir dans notre maison, il faut lui donner du temps, de l'espace, du respect, de l'honneur, de la considération. Et ce sont des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Quelle est la place dans ma vie personnelle, dans mes pensées? Quelle est la place de Dieu? Donc, c'est une question réelle qu'il faut, je crois, se poser dans ce temps où nous sommes encore en train, plus ou moins, hein, plus que moins, de vivre ce confinement, quel qu'il soit. Le raisonnement conduit à la confusion. Une des causes de la confusion chez les chrétiens, c'est le raisonnement. Nous sommes des raisonneurs. Et nous pensons que Dieu devrait être raisonnable comme nous. Et si vous lisez tout ce que fait Jésus et la façon dont Dieu se comporte, eh bien, on se rend compte qu'en général, Dieu ne répond pas du tout de la manière dont nous, on pourrait s'attendre au niveau humain. Parce que Dieu n'est pas un humain, c'est un esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Dieu est un esprit, Dieu n'est pas un humain. Et quelque part, il est complètement en dehors de nos clous à nous. Donc, si nous voulons suivre et marcher par l'esprit, si nous voulons suivre Dieu, il va falloir apprendre à cesser de raisonner à notre manière humaine et à écouter sa voix et ce qu'il veut nous dire. Qui aurait pensé, alors qu'il y a un aveugle qui a besoin de retrouver la vue, de lui mettre 2 plaques de boue sur les yeux et au moment où il voit plus clair, de lui dire « va à la fontaine te rincer les yeux ». Qui peut penser une chose pareille? C'est juste un tout petit exemple beaucoup d'autres exemples dans le Nouveau Testament qui nous montrent de façon très claire que Dieu n'a pas notre système de pensée. Et que l'Église aujourd'hui, l'Ecclésia qui émerge aujourd'hui, cette Ecclésia-là, ce corps de croyants-là aujourd'hui doit comprendre que son système de pensée ne peut pas contrôler Dieu. Mais c'est justement nous qui devons chercher la pensée de Dieu
et nous y soumettre et le laisser faire à sa manière les choses. Voilà ce que signifie marcher par l'esprit. Donc, une personne qui raisonne, quand elle essaie de comprendre le pourquoi des choses, oui, mais pourquoi? Mais en raisonnant, on retourne un problème, une situation, un événement, pour en comprendre les tenants, les aboutissants. C'est en France, on est spécialiste on veut comprendre. Eh bien, Dieu est en train bien souvent de nous apprendre qu'il faudrait qu'on lui obéisse, et puis plus tard, il nous expliquera. Ouais. Donc, ça nous demande là aussi un très grand travail dans nos pensées. Et bien souvent, Satan nous empêche de faire la volonté de Dieu à cause de nos raisonnements. Mais Dieu n'est pas raisonnable et il ne nous conduit pas toujours à accomplir quelque chose de logique. Donc, ne raisonnez pas dans vos pensées, mais mon conseil serait plutôt de vous dire, obéissez à l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 nous dit ceci, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont pour lui folie. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Nous sommes nés de l'Esprit aujourd'hui, nous sommes des filles et des fils de Dieu nés de l'Esprit, et l'Esprit de Dieu qui est en nous, lui, va nous aider à discerner lorsque c'est Dieu ou lorsque ce n'est pas Dieu. Mais je vous redis, l'homme naturel ne comprend pas l'homme spirituel, et ça sera toujours comme ça. Mes pensées charnelles ne comprennent pas que l'on puisse faire des choses illogiques. Hein, incompréhensible. Parfois même, c'est insensé ce que Dieu nous demande de faire. Moi, j'aurais beaucoup d'exemples à vous raconter, de choses insensées que Dieu m'a demandé de faire et qui pourtant ont eu un impact sur la vie des gens qui étaient autour de moi parce que Dieu voulait leur parler comme cela. Mais mon esprit, l'homme spirituel, lui, il y parvient aisément. L'esprit, il est fait. Vous savez quoi? On est fait par Dieu pour vivre une vie spirituelle. On est fait par Dieu pour pouvoir recevoir les pensées de Dieu. On est fait par Dieu pour ça. Nous ne sommes pas créés pour être dans le raisonnement du tout. Faites confiance à Dieu. Ne faites pas confiance au raisonnement humain. Et je vais finir ce petit temps en disant ceci. Proverbe chapitre 3, verset 5. Appuie-toi sur l'Éternel, confie toi en lui, aie confiance de tout ton cœur. La foi, c'est ça, aie confiance de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Dans les proverbes, vraiment, il insiste. Hein. Il faut que tu aies confiance dans ton cœur, il faut que tu aies confiance dans tes pensées, et ne te fie pas à ta compréhension et à ton intelligence. Il y a quelque chose dans ce proverbe qui pourrait bien nous permettre de rentrer dans la nouvelle saison si nous acceptons de nous appuyer sur Dieu et de ne pas nous appuyer sur nos raisonnements humains, logiques, charnels, qui mènent nulle part. En d'autres termes, ne vous fiez pas à ce que vous avez dans vos raisonnements. Le raisonnement ouvre la porte à la confusion et à l'illusion.